Bonjour à tous, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter l'épisode 2 de I Love YouTube qui sera, je pense, moins fun que le premier. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que mon logiciel de voix qui permettait de faire les effets de voix, rajouter des voix et tout, ne fonctionne plus. Il marche, mais il bug énormément depuis que j'ai fait une mise à jour avec le PC. J'ai essayé de le désinstaller, réinstaller, il n'y a plus rien à faire, il bug énormément. Et j'ai beaucoup de mal à capturer les scènes, ce qui fait que j'ai failli stopper I Love YouTube, mais finalement je me suis dit, j'ai toujours le générique, j'ai toujours les questions, pourquoi justement pas faire des interviews de youtubeurs? Donc je vous invite à participer pour l'épisode 3, maintenant tout de suite en avance. Donc il y aura à chaque fois 10 questions, toujours les mêmes, mais ça permettra vraiment de voir, d'avoir, parce que c'est des questions vraiment qui permettent vraiment de savoir qui vous êtes. Et là, il y aura toujours une 11e question, une question bonus, où là ce sera du fun, ou voilà. Mais vous inquiétez pas, il y a toujours générique, etc. Il n'y a pas de problème, ça reste pareil. Donc dans cet épisode, j'ai choisi Little Toxic. Alors, qui est Little Toxic? C'est un abonné, donc déjà il faut savoir que c'est un abonné de base, un jeune, mais vraiment très jeune abonné, avec qui j'ai sympathisé plutôt vite parce que c'est un grand fan de ma chaîne et c'est un grand fan des vidéos. Il a une chaîne et j'ai regardé, je m'attendais à voir des vidéos de gamins de 3 ans, parce que généralement à 10 ans on fait des vidéos de merde avec son écran qu'on filme avec une caméra. Et finalement, j'ai plutôt été étonné parce que quand je suis arrivé sur sa chaîne, eh bien, les premières fois, j'ai vu des vidéos, ses premières vidéos ouverture de ma chaîne YouTube, comment filmer son émulateur, comment installer un émulateur DS, plein de tutoriels comme ça. YouTube devient payant, point d'interrogation. Après, il a commencé à faire une petite vidéo sur Happy Wheels et là maintenant du catch. Alors, je vais vous expliquer un petit truc. Donc, j'ai vite sympathisé avec lui à ce niveau-là parce que c'est vraiment rare pour moi de voir des youtubeurs comme ça qui se donnent vraiment à fond sur leur chaîne alors qu'il a que 10 ans. Donc, forcément, le matin n'est pas forcément là. Et j'en reviens à pourquoi je l'ai choisi. Donc c'est un jeune youtubeur que j'ai pris sous mon aile. Je vais m'occuper de sa chaîne, je vais l'aider pour son logo, pour sa bannière. Prochainement, il va avoir un truc bien assez bon. C'est moi qui lui ai donné le nom Little Toxic, vu qu'avant il avait un nom un peu assez pourri. Voilà, dans ses vidéos, il laisse aucun blanc, il parle beaucoup, c'est quelqu'un qui est vraiment à fond. Bon, sa qualité de micro est pas terrible, à 10 ans, on n'a pas des micros de ouf, voilà, pas la faux l'argent, etc. Donc pas non plus le boîtier, mais je lui règle 2 vidéos par semaine, ce qui fait qu'il propose des vidéos par semaine. Et ben là, sur ses vidéos actuelles de catch qu'il avait enregistrées, la qualité est pas forcément bonne, d'où le tutoriel que j'avais fait de base, il a été fait pour lui, le tutoriel comment faire des vidéos en différé, c'est parce que c'est moi qui lui envoie, et je lui donne des techniques et tout pour la synchro et tout, parce que la synchro dans ces vidéos était pas forcément bonne. Du coup, je me suis permis de faire cette vidéo là. Apparemment, il l'a bien compris, donc je verrai ça dans les vidéos qui vont venir. J'espère vraiment qu'il va vraiment bien comprendre le tuto, parce que j'explique comment pas mieux expliquer que mon tutoriel, d'accord? Tu connais quelqu'un qui explique mieux que moi? Non, ok, parce que bon, on va se calmer. Donc bref, je vais donc tourner, toutes les semaines 2 vidéos de catch ou GTA, voilà, une vidéo de catch et une vidéo GTA, code, etc. Et après, ça lui permet de diversifier son contenu. Donc là, on va l'interviewer, donc vous inquiétez pas, les questions sont vraiment très intéressantes et vous allez vraiment avoir une idée du personnage. Moi, j'aime bien aussi ce youtubeur parce que c'est quelqu'un de plutôt mature. Par exemple, je vais montrer, par exemple, quand je parle avec lui, c'est vraiment quelqu'un qui veut être à l'avant, qui veut pas, comment dire être à l'avant, mettre ses vidéos à l'avant, c'est ce que je veux dire, et vraiment travailler sur la qualité. Par exemple, c'est pas le genre de personne qui serait capable de filmer son écran, il trouve ça dégueulasse, on en a parlé et tout. C'est quelqu'un qui est quand même plutôt mature. Par exemple, des insultes jusqu'à maintenant avec lui, j'en ai jamais entendu parler. Et il y a Saphir, pour ceux qui connaissent Saphir, le youtubeur qui lui a fait un logo, il lui a demandé gentiment, il lui a dit j'espère que ça te dérange pas, mais sinon tu le fais pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui sait s'exprimer. Et pour moi, un youtubeur comme ça à son âge, pour ce qu'il fait, c'est pas mal. Et donc du coup, je me suis dit, comme c'est la première fois que je vois ça, je me suis dit que j'allais le sponsoriser. Donc vous allez voir sur sa bannière, il y aura écrit sponsorisé par Sergent Toxic, hein, parce que voilà, c'est un petit auquel je pense qu'il ira loin. S'il continue comme ça, bien sûr, s'il arrête à un moment donné, tant pis, il arrêtera. Hein. Puis voilà, j'aurai peut-être plus trop de nouvelles, j'en sais rien après. Mais voilà, c'est vraiment un petit que je veux suivre. J'espère vraiment qu'il va y avoir une évolution. À 10 ans, il sait quand même ce qu'il veut, donc ça fait très plaisir. Donc on va arrêter de blablater et on est parti.
Bonjour à tous, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2. Little, t'es prêt ou pas? Ouais. T'es prêt ou pas? Tranquille. Vas-y, tu sais quoi, je te laisse balancer le générique. C'est à toi de le dire. Genre, tu dis 1, 2, 3, générique et c'est bon. 1, 2, 3, générique. Qu'est-ce que j'aime les bites! Tu me tiens tranquille, mais dis, j'en ai marre là! Excuse-moi madame, hein, mais c'est bientôt l'heure de I Love YouTube là, hein. Je me fais agresser par un ours polar, bordel de merde! Dans cette émission, on ne gagne pas d'argent, mais on gagne peut-être des abonnés! Ou pas? Franchement, tu sais ce que je kiffe le plus dans ce générique, moi? C'est la fin, c'est quand t'entends le chat. Ça sort de nulle part, ça. C'est énorme pour moi, juste énorme. Donc, aujourd'hui, Little Toxic, je crois que t'es un des plus petits abonnés sur ma chaîne d'ailleurs. Hein. Si je peux me tromper après, Raji, il est un peu plus grand que toi, de mes souvenirs. Et est-ce que j'ai des plus petits? Non, je pense que la limite d'âge c'est 10-11 ans. Mais après, le reste, 15-16 ans, etc. Le plus gros youtubeur que j'ai, je crois, enfin, le plus gros abonné, il a 20 ans. Après, je peux peut-être me tromper, il y a peut-être plus. Faut le dire dans les commentaires, moi, je sais pas. Je peux pas tout savoir non plus. Donc, comme je l'ai dit juste avant, dans la petite vidéo d'intro, on va appeler ça comme ça, malheureusement, il n'y aura pas de petits bruits fun, etc., de petites interventions, pour la simple et bonne raison qu'il veut plus... Putain, il veut plus marcher, ce fucking logiciel. Du coup, moi, on va faire sans. J'espère que Little... si t'as un truc à dire au créateur du logiciel, bah vas-y quoi. Juste qu'il fasse une mise à jour pour pouvoir régler ce Ah problème. non, mais là c'est pas une question de mise à jour, c'est une question qui veut même plus le lancer. Donc y a pas. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment la galère. Hier, tu te rappelles qu'on avait fait quand je t'avais montré hier, j'avais réussi, mais il se lance une fois sur 6. Tu vois ce que je veux dire? Et quand il se lance, il bug. Genre hier, ça buguait beaucoup. Je sais pas si t'as remarqué, mais à un moment, genre t'entendais mal ou je sais plus quoi, truc dans ce genre. Oui. Bah, c'était à cause de ça, c'est parce qu'il bug énormément. Des bruits. Voilà, c'est ça. C'est impossible. Avant il lançait plus, maintenant il se lance. C'est la galère. Je sais pas comment je vais faire pour y arriver. Bon, bref, alors, es-tu prêt pour la première question, Little Toxic? Ouais. Ça va être compliqué, hein. Là, faut que tu te concentres un minimum. Hein. Pas besoin d'ouvrir tes livres d'histoire-géographie, ça va pas t'aider. Hein. C'est pas bien de faire des anti-sèches, Little. Alors, es-tu prêt pour la première question? Ouais. Respire. Oh, respire. On dirait que tu vas passer un entretien d'embauche. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le monde de YouTube? Bah, ça, c'est une question assez facile. C'est juste voir tous ces autres youtubeurs faire ça qui m'ont donné, en fait, le plaisir de vouloir mettre des vidéos en ligne. Et puis c'est tout, quoi. C'est juste en regardant les autres youtubeurs qui faisaient ça, ben, c'est comme ça que j'ai eu l'envie de pouvoir faire des vidéos. C'est vrai que quand on y pense, quand on se lance dans YouTube généralement, je dis bien généralement, c'est parce qu'on a vu des vidéos de d'autres youtubeurs et que généralement c'est vrai que ça vient de ça. Après, mais comment ils faisaient à l'époque alors en 2000 quand ça a démarré YouTube les premiers vidéastes? Ah ouais, non mais là c'est chaud parce que l'inspiration elle était pas du tout, tu vois. Ça devait être un autre univers. Les mecs sont arrivés, on va faire un podcast. Je sais pas ce que c'est un podcast mais je vais essayer d'en faire. Non mais ça devait être chaud au début, franchement YouTube. C'est vrai que maintenant il y a tellement de vidéos que même maintenant tu vois. Surtout avec la qualité média. Ouais voilà, puis après bon c'est vrai que franchement il y a tellement de youtubeurs, il y en a qui percent, il y en a qui percent pas, il y en a qui font n'importe quoi, il y en a ils font des bonnes vidéos, il y en a après ils prennent la grosse tête, ils deviennent complètement ouf dans leur tête, ils parlent mal à leurs abonnés, tu vois. T'as tellement YouTube maintenant, c'est devenu du grand n'importe quoi. Et c'est pour ça maintenant, faut vraiment savoir qui regarder. Parce que c'est vrai que généralement, le problème, c'est que les petits youtubeurs, YouTube met trop en avant les Cyprien, les Squeezie, les Norman, les Mister V. Ce qu'ils devraient faire YouTube, tu vois, c'est une équipe. Ils font une équipe, je m'en fous, ils disent toi, Renoir là-bas, viens voir, toi, voilà, ils font une équipe, peu importe, je m'en fous. Ils font une équipe.
Et tout simplement, ils recherchent les petits youtubeurs tu vois, qui mériteraient, tu vois, et ils les mettent au-dessus de Cyprien, tu vois. C'est un peu bizarre de dire ça, mais ce serait bien qu'il y ait un système comme ça, tu vois, où voilà, ils prennent, YouTube fait une équipe qui repère, tu vois, une équipe de repérage, et quand ils les repèrent, ils les avancent au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, il y aurait plus de youtubeurs et comme ça, parce que c'est vrai que maintenant, quand tu vas sur l'accueil de YouTube, tu vois Cyprien, Normal, MrV, toujours les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ce serait bien de diversifier tout ça. Mais bon, après c'est mon avis, tu vois. Après leur avis, franchement. Donc bref, es-tu prêt pour la deuxième question? Ceci est un vent nouvelle génération. Ah, tu m'as foutu. Un vent, il était énorme. T'es prêt pour la deuxième ou pas? Deuxième vent, super. T'es prêt pour le deuxième? Je suis prêt. Ah, enfin. Putain. C'est dur quand même de se prendre des vents comme ça. Ah là là. La vie est dure. Alors, deuxième question. Présente-toi, ton âge, si t'es plus vidéo gaming, court-métrage, etc., etc. Alors, moi, j'ai 10 ans. Donc, oui, je suis en âge, c'est pas grave. S'en fout. Donc, moi, c'est plus les vidéos gaming et tuto. Je suis pas trop dans les podcasts ou bien les courts-métrages. Je préfère faire des bonnes vidéos tuto et gaming. Et donc, ma chaîne est principalisée sur ça. Et donc, voilà. Tu vois, c'est comme... parce que là, la plupart du temps, quand on parle de jeunes youtubeurs, on pense souvent à Voix de Kikou ou Kikou LOL. On regarde toutes les vidéos, genre un Kikou dans Black Ops 2, un enfant de 5 ans, tu vois, plein de vidéos comme ça, toutes cheloues, qui vous donnent une sale image des plus jeunes youtubeurs et de leur voix, etc. On peut très bien, d'ailleurs, je comprends même pas le fait que les gens parlent de petites voix, t'as une voix de Kikou, t'as une voix d'enfant et tout. On a tous eu une voix comme ça, c'était tellement chelou le raisonnement. Mais après, à partir du moment où même si tu as une voix d'enfant et que tu t'arrives quand même à être un minimum sérieux et tout, à vraiment vouloir donner aux gens, vouloir donner du plaisir, de la rigolade, etc., c'est l'importance, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, j'ai jamais réussi vraiment à comprendre les gens qui insultent des gens de Kikou LOL, même des fois pour rien, tu vois. Puis en plus, des fois, ça peut être très blessant, parce que des fois, ça peut aller assez loin, quoi. Alors, es-tu prêt pour la troisième question? Oh merci, il m'a pas foutu avant. Je suis prêt. Alors, la troisième question. Quelles sont pour toi les plus grandes qualités et défauts du youtubeur? Mais, Elle est dure celle-là. Hein. Ah, elle est pas simple celle-là. Ouais. Ah, elle est pas simple. Ah, t'as pas choisi les plus faciles, hein. Eh, mais le but c'est ça, hein, c'est de... Ah, moi, j'ai pas fait attention à ton âge, hein. J'ai mis une question pour tout le monde, tu vois. Même la question à Saphir, mais quand j'ai posé cette question, il m'a fait un roman. Essaye d'y répondre comme tu peux. Quelles sont pour toi les plus grandes qualités et défauts du youtubeur? De manière générale, hein, je dis pas... Enfin, pour toi, de ton avis à toi. Les défauts à éviter, les choses à éviter quand on est youtubeur, les bonnes qualités à avoir, voilà. Mais déjà, les grosses choses à éviter quand on est youtubeur, c'est déjà d'insulter les personnes qui je sais pas moi, par exemple, quand tu vois une personne qui met j'aime pas et il dit pourquoi il aime pas et t'as le youtubeur qui l'insulte, ça franchement ça se fait pas. Ouais, j'avoue, c'est vrai ça. C'est vrai. Mais après, vas-y, je te laisse finir. Ça c'est des gros défauts de quelques youtubeurs. Ouais, c'est vrai. Puis aussi, il y a un autre souci, pour moi, c'est ton interview, hein, mais je m'y intègre. Comment dire? Quand tu vois, par exemple, des commentaires, tu vois, parce que souvent, il y a un truc qui m'énerve énormément. Moi, perso, je le prends très bien, mais bon, ça arrive dans d'autres chaînes. Des mecs qui te disent, si vous avez pas cette vidéo, dites-moi pourquoi. Sauf que le problème, c'est que quand tu veux le dire pourquoi, moi, je suis quelqu'un de cash, tu vois, quand il y a un truc qui va pas, je vais vers la personne et je lui dis, je vais pas chercher à parler derrière son dos, tout ça, c'est pas mon délire. Moi, j'ai grandi, tu vois, j'ai eu un parcours plutôt compliqué jusqu'à maintenant et j'ai grandi en disant les choses cash devant la personne. Même ça peut la blesser et des fois, je le dis en étant sûr de moi. Et bon, après, bien sûr, faire attention à ce qu'on dit parce que souvent, je fais plus attention maintenant qu'avant quand même. J'ai quand même bien évolué, mais bon, voilà. Je suis comme ça, on a tous des qualités et défauts différentes. Bon, bref, pour rester concentré sur la question,
Donc c'est vrai que souvent les youtubeurs disent, au mieux de mettre un dislike, dites-moi pourquoi ça vous a pas plu, etc. Le problème c'est qu'il y en a qui sont très susceptibles. Ça veut dire que je vais leur dire un petit truc pas trop méchant, ils vont très mal le prendre et ça peut aller jusqu'au clash. Et vous voyez, c'est ça, tous ces petits trucs là que je trouve dommage, mais bon. Après, qu'est-ce que tu as à dire sur les qualités du youtubeur? Pour toi, toi qui es youtubeur, c'est vrai que c'est une question un peu compliquée quand on a 10 ans, mais pour toi, les qualités d'un youtubeur, qu'est-ce que c'est? Ben, franchement, pour moi, ces qualités, c'est c'est tout simplement d'être soi-même. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que t'en as d'autres en tête? Pour moi, la plus grande qualité du youtubeur, c'est qu'il soit soi-même et qu'il va pas dans des délires de je ne sais pas trop quoi. C'est vrai que souvent il y en a qui se donnent une image d'eux et quand tu les vois dans la vraie vie, c'est autre chose. C'est comment dire. Mais c'est vrai qu'après YouTube, on se dit des fois quand on se lance dedans, faut sortir de soi, tu vois. Et le problème c'est que ça, des fois, ça peut faire bégayer, tu vois. Tous les gens sont différents. Mais après, pour se lancer dans YouTube, c'est soit tu te lances en voulant faire du professionnel, en voulant investir, etc. Dans ce cas, oui, soit tu fais pas. Voilà, c'est tout simple. Et le problème, c'est que maintenant, tu as tellement de youtubeurs qui pensent pouvoir, mais qui n'ont pas. Tu vois ce que je veux dire? Toi, par exemple, ton micro, bon, ça passe encore, tu vois, pour les vidéos, mais il va falloir que tu en achètes un autre plus tard. Sur Sony Vegas, tu vas évoluer au fil du temps. Moi, je t'envoie des gameplays de qualité. Après, si tu as bien suivi mon tuto en différé, et je pense que tu l'as bien suivi, Little, les vidéos prochaines qui arriveront sur ta chaîne seront de bonne qualité. Ce sera beaucoup mieux en tous les cas que maintenant. Et voilà, toujours penser à évoluer. Et c'est ça, c'est vrai que c'est ça qui est plutôt, on va dire, assez dur, tu vois. Tu m'entends toujours ou pas? Ah, ok, tu m'entends toujours. Je crois qu'il y avait une coupure bizarre. Autant pour moi. Et puis surtout, maintenant, t'as tellement de youtubeurs qui croient qu'ils vont réussir à être monétisés alors que ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils doivent déjà réussir à avoir beaucoup. Beaucoup. Ouais, vas-y. Ah, je te laissais finir en fait. Respect. Qui ne savent pas qu'il faut avoir au moins 150 abonnés et qui croient que les 150 vont venir comme ça en claquant des doigts. Ouais, c'est vrai. C'est pas ça YouTube du tout. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. YouTube, c'est plus une plateforme pour pouvoir se divertir. C'est clair. Je fais juste une petite parenthèse avant de passer à la 4e question. Pour ceux qui veulent participer dans ces épisodes de I Love YouTube, ça faut savoir que c'est très très choisi. Je prends pas au pif. Jusqu'à maintenant, il y a eu Saphir et Little, c'est 2 youtubeurs qui, pour moi, je pense qu'ils promettent bien, sont vraiment sélectionnés. Donc, quand vous participez, il faut vraiment remplir un minimum de conditions. Je pense peut-être que je les mettrai en description. Et d'où la vidéo, je parle pas encore de la prochaine vidéo qui va arriver, mais prochainement, vu que justement, il y a Little parmi nous, la prochaine vidéo qui va arriver prochainement, très prochainement, j'attends la vidéo de Monsieur Touf Touf avant de la balancer. Ça va être démarrer YouTube quand on est jeune, problématique ou pas. Et je pense que celle-là devrait en intéresser énormément. Et voilà, j'ai ramené pas mal de youtubeurs. Il y a Fusion, Saphir, des youtubeurs un peu de tous les abonnés. Le plus gros à 24 000 abonnés, le moins à 150. Non, le moins à 33. Excuse-moi, Little. Mais voilà, sinon, en tous les cas, si vous voulez participer, sachez que c'est sélectionné. Je prends pas tout le monde. Voilà, c'est pas comme les matchs abonnés où je prends vraiment tout. C'est différent. Et voilà. En tous les cas, je tiens à m'excuser si vous passez pas dans un épisode. Voilà. Après, vous pouvez aussi choisir de faire un facecam ou pas. Là, vous voyez que mon facecam. Si Little aurait voulu faire un facecam, il aurait pu le faire et me l'envoyer. Et moi, je l'aurais calibré dans le montage, etc. Il n'y a pas de souci. Donc, si vous voulez que votre facecam soit là, donc côte à côte, voilà, sinon il n'y a pas de souci. Sinon, il y a que mon facecam et il y aura bien sûr votre chaîne sur le côté en animation, etc. Comme il y aura, tu verras de toute façon Little quand la vidéo sortira. Donc voilà, si vous voulez tout simplement participer et que je vous accepte et que vous voulez mettre votre facecam, il n'y a pas de souci. Sinon, vous voulez pas, tant pis, il n'y a pas de problème. Et j'ai pas proposé à Little vu que je sais qu'il aime pas trop mettre son facecam, même si je le remercie beaucoup pour la vidéo spéciale justement qu'il va faire pour moi. Sinon, voilà, de manière générale, il l'aime pas trop. Donc voilà, on peut passer maintenant à la 4e question. Oui. Ok, donc, parce que je crois qu'il y a eu un léger décalage entre Skype et toi. Enfin, comme tu es en Belgique, les Belgicains, c'est un peu différent. Oui. Alors, donc, le youtubeur, ça se rapproche un peu de la précédente question, mais pas forcément. Le youtubeur a-t-il, selon toi, des engagements à avoir envers ses abonnés?
Oui, déjà être respectueux envers ses abonnés. Ouais. Quoi d'autre? Est-ce que pour toi, par exemple, c'est important de répondre aux commentaires? Est-ce que pour toi, tu vois, toutes ces choses, quoi? Mhm. Bah, pour moi, quand t'as quelqu'un qui dit une chose gentille en commentaire, c'est au moins de lui répondre par un tout petit merci, quoi. C'est vrai que c'est rien du tout merci, mais au moins lui répondre et pas lui lâcher un vent. Attention, Little, t'es prêt? Ouais. Quand Vas-y. la musique est bonne. Excuse-moi, je peux pas m'en empêcher. Je l'ai en tête depuis ce matin. Fallait qu'elle sorte à un moment donné. Elle est sortie en vidéo. Je voulais la sortir sur Skype, mais bon. Donc, donc du coup, c'est tout ce que t'as à dire à ce niveau-là? Oui. Ok. On peut passer à la 5e question? Vas-y. Bon, celle-là, c'est une question, je pense que tu vas pouvoir y répondre sans problème. Quels sont tes prochains projets, concepts, vidéos en approche? Alors, pour moi, ce sera mes prochaines vidéos. Déjà, ce sera il y aura du GTA, du code et du WWE. Tout ça est fait par Toxic, donc merci à toi d'ailleurs. De rien, je t'en prie, ça fait très plaisir. Et donc, je suis en train de chercher des petits tutos à vous faire parce que ça fait quand même assez longtemps qu'il n'y en a plus. Tuto glacé. Ouais, c'est un ami qui m'a mis ça, je sais pas pourquoi. Oh punaise, tuto glacé, c'est son ancien blast sur YouTube. Tout ça pour Ouais. vous dire que quand j'ai vu ça, j'ai fait oula. Il se passe un truc là. Là, Little Ouais, Toxic, je ça sais. passe beaucoup mieux. Ouais, c'est lui qui m'a mis ça, je sais pas pourquoi. Il est mortel ce. Eh, t'as déjà vu Stuart Little? Non, tu m'avais dit que t'avais pas vu. Tape Stuart Non. Little, faut que tu regardes le truc, tu vas comprendre. Stuart Little, c'est l'histoire d'une petite souris qui est tout petit. Voilà. Et Little, ça veut dire petit. Et Toxic, Je bah, sais. ça veut dire petit, toxique. Voilà. Bon, bref, Et en voilà, plus, c'est comme ça. justement, moi C'est- je suis tout petit. Je suis Ah. même le plus petit de ma classe. Ouais, c'est pas mal. Tu vous préfères. J'aurais pu te donner Big Toxic. Ah, ça, Big Mac Toxic, Théma. Big Mac Toxic. Oh là là, non. Y'a plus de respect. Non. Yop Toxic. Eh, t'imagines? Non. Tu vois, Yop, la marque de dessert, là. De trucs qui se Ouais. boivent, là. Yop Toxic. Ah, ça avait de la gueule, ça aussi. Bon, bref. Alors, donc, es-tu prêt pour la prochaine question, la 6e? Les youtubeurs sur qui tu t'es inspiré pour tes vidéos? S'il y en a, bien sûr. S'il y en a pas, il y en a pas. J'ai envie de te dire. Mais déjà, il y avait toi. Oh, c'est mignon. Vas-y, je te laisse continuer. Il y avait aussi, en fait, quand j'étais un tout petit peu plus petit, je regardais des vidéos Pokémon où je fais un kikou, et alors, et donc, ce que je regardais le plus, c'était New Titeuf et Gadius, parce que eux, je sais pas pourquoi, c'était mes youtubeurs préférés avant, et donc j'avais même demandé à ma maman comment on faisait pour faire un compte pour s'abonner. Ah ouais, d'accord, ok. Plus YouTube, ça me dit un truc, je sais pas pourquoi, mais sinon, c'est un YouTuber gaming. Ouais. C'est bon, je vois qui c'est, il est au top, lui. Mais tu le suis plus comme avant? Si. Ok. Donc, est-ce que t'as un autre truc à rajouter? Ou c'est tout? Je Niveau pense des que youtubeurs c'est qui tout. t'ont inspiré, c'est tout? Ouais, je pense que c'est tout. Ok, on passe à la prochaine. Vas-y, donne. Vas-y, je t'envoie ça. Alors attention. Combien de temps passes-tu en moyenne sur tes tournages et montages? En sachant que les tournages, c'est moi qui te les fais. Donc Ouais. finalement, c'est... Non. Quoique si, tournage, t'as quand même le commentaire à faire et le montage. Donc vas-y, dis-nous en moyenne par semaine, par exemple, jusqu'à maintenant, ce que je t'ai envoyé, comment je t'ai organisé et tout. Bah, dis-nous tout, quoi. Déjà, pour finir le montage, ça me prend quand même une petite heure. En fait, ça dépend aussi de ton PC. Si plus il est puissant, Ouais. plus ça va vite, voilà. Après, pour le rendu, bon, là, il prend plus de 3h30 pour Ouais. un rendu. Ouais. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et puis, j'attends à peu près 15 ou 10 minutes pour la mettre sur YouTube. Ok, d'accord. Ouais, donc ça va, t'as une bonne organisation quand même. Mhm. Ok. Donc, es-tu prêt pour la
Prochaine question. Envoie. J'aime bien ça. Alors, bon, la 8ème, elle est plutôt banale. Quels sont tes youtubeurs préférés? Je pense que celle-là, tu peux y répondre sans trop de soucis. Bon, il y a toi. Oh, merci. Oh là là. Il y a... Je me suis tellement abonné à plein de youtubeurs que je serais... Il y a Quick Bleu Gaming. Ouais. Tu peux dire un petit, gros youtubeur, peu importe, un youtubeur préféré. Donc vas-y, y a pas de soucis. Il y a Le Blédard. Ouais. Farod Game. Ouais. La Salle. Ouais. GameX13. Ouais. Monsieur S 2.0. Donc Ouais. il fait des vidéos sur... Enfin, il tourne les Simpsons. Matt se fait des films. Ouais. Monsieur Fun. Ouais. Fast Good Cuisine. Ouais. Dixor Tuto. Ouais. Et Mister Coty. Ouais. Monsieur Coty, Mister Coty, y'a plus de Ouais, respect. C'est un ami qui me l'a rentré en tête. Mister Parce qu'il Coty. arrêtait pas de dire Mister Coty, il me l'a rentré en tête. Excuse-nous, Monsieur Coty. Mister Il me Coty. l'a rentré en tête. Ah ouais, plus de respect. Oh, punaise. Il croit que c'est Mister Coty en fait. Alors, par rapport justement, tout à l'heure tu disais à GameX13, j'ai eu des retours récemment sur GameX13 d'abonnés, parce que moi aussi je l'aime beaucoup ce mec, mais j'ai jamais vraiment parlé avec lui. J'ai fait une vidéo soutien à un moment donné parce que je trouvais ça vraiment horrible ce qui était arrivé et c'était logique. Et en fait, si tu veux, c'est d'après ce que j'ai compris. Je dis pas le nom de qui m'a dit ça, etc. Parce que voilà, ça a été dit, voilà, je veux pas non plus modifier tout ça. Mais concrètement, c'est un youtubeur qui a pris la grosse tête et qui s'embrouille facilement avec les abonnés. Voilà. Ce que j'ai compris, c'est le genre de personne apparemment qui pourrait rabaisser une chaîne qui lui plaît pas. Voilà. Après, c'est ce que j'ai entendu dire. Je dis pas que c'est la personne. Je ne sais pas. Je vais pas commencer à parler derrière. J'en sais rien du tout. Je dis juste que j'entends. C'est tout. Non. Moi j'ai un avis sur GameX13, c'est le mien. Moi, je me laisse pas. Faut savoir, les gars, même pour toi, Little, faut jamais écouter quand les gens ils te disent ouais, il fait ci, ouais, il fait ça, ouais, il est comme ci, ouais, il est comme ça. Parce qu'après, quand tu vois la personne devant toi, tu te sens mal à l'aise devant elle. Alors, faut vraiment te faire ton propre avis sur la personne. Moi, sur GameX13, je l'aime bien pour ses vidéos. Je le regarde pour ses vidéos parce que j'apprends des choses. C'est tout. C'est quelqu'un que j'aime bien. Sans plus. Tu vois ce que je veux dire? Après, il faut vraiment te faire ta propre image sur lui. Si tu as une image bonne, tu la gardes bonne. Si tu trouves qu'au fil du temps, tu trouves vraiment qu'il y a un changement, dans ce cas, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Faut vraiment pas écouter ce que les autres disent. Après, moi, quand on me dit des trucs, j'écoute, j'entends. Je le retiens dans un coin de ma tête, mais pas plus. Tu vois ce que je veux dire? Et si un jour, je parviens à avoir un problème avec cette personne, là, oui, dans ce cas, je validerai avec ce que j'ai entendu. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez important. C'est vrai qu'au début... Moi, c'est ma façon de penser. Après, voilà. Mais je dis pas le nom d'un abonné, même plusieurs abonnés, parce que c'est pas le seul à me l'avoir dit. Donc, es-tu prêt pour la 9ème question? Oui. Alors, penses-tu réussir comme moi et d'autres à t'accrocher sur YouTube et y rester le plus longtemps que possible, ou tu es juste là pour tester? Alors moi, franchement, YouTube, c'est une plateforme que j'aime bien. Donc j'ai essayé d'y rester le plus longtemps que je peux. Et tant que je peux rester sur YouTube, eh ben je resterai et je n'arrêterai pas. Ouais, je sais que j'aime beaucoup ta façon de parler à toi. La plateforme. Oh là 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 là. C'est trop mignon. Plateforme. J'aurais jamais utilisé ce nom. Ah ouais, mais je crois que t'as même un vocabulaire que... T'as un meilleur vocabulaire que moi, je crois, même à 10 ans. Plateforme. J'ai jamais utilisé le mot plateforme. Ah ouais, c'est pas mal ça. Je vais le retenir, ce mot. Merci, Little. Alors, de rien, de rien. es-tu prêt pour la 10ème question? Vas-y, envoie. Penses-tu améliorer ton logo bannière intro? Bon, logo bannière, oui, je peux y répondre à sa place, vu qu'il va en avoir un nouveau là, début juin ou mi-juin, mais je pense début juin. Donc oui, il va en avoir un logo bannière, ça c'est pour bientôt. Intro, bah je te laisse parler par rapport à ça. Pour les intros, c'est vrai que j'en fais beaucoup avec Cinema 4D. Donc ça prend quand même du temps, mais oui, je pense que au plus je vais en faire, au plus je pourrais m'améliorer. Et donc au plus je pourrais faire de bonnes intros. Et donc essayer de faire les meilleures intros que je pourrais.
parce qu'on évolue toujours, hein. Tu vois, moi par exemple, Arcade Studio, à qui je fais une grosse dédicace pour tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à maintenant. C'est un youtubeur qui a commencé de rien et il a évolué au fil du temps. S'il m'a envoyé ses premières intros, ça ressemble à ce que tu fais, je te le dis clairement. Voire peut-être en pire, je crois, c'est de mes souvenirs. Mais voilà, ça reste, voilà, les débuts c'est difficile pour tout le monde. Alors, je suis prêt pour la 11e question. Attention, il reste 2 autres questions après, j'en avais rajouté une entre temps. T'es prêt? 11e question. Après, il y a la 12 et la 13, c'est la bonus. Alors, 11e question. D'après toi, que te manque-t-il niveau matériel? Il me manque déjà un micro. Bon point. Deuxième très bon point et sur bon point même. Quelque chose pour pouvoir réussir à filmer. Parce que c'est vrai que avec la Play 4, tu peux filmer, mais tu peux que filmer 15 minutes. Et donc c'est vrai que si tu veux faire des grosses choses, il faudra quelque chose d'autre pour pouvoir filmer. Donc il me manque déjà quelque chose pour Rec. Et pour le PC, je pense que c'est bon, à part le micro. Ok. Sinon, je pense donc que concrètement, micro et boîtier d'acquisition. Ouais. Donc pour le boîtier d'acquisition, moi j'utilise, et Fusion utilise, et Monsieur Coty utilise, et beaucoup d'autres, le Live Gamer portable. C'est un Avermedia qui est transportable et qui est très simple d'utilisation. Ça se passe directement sur l'ordi, tu appuies sur enregistrer, tu peux enregistrer ta voix en même temps, tu enregistres tout en même temps, c'est comme Action, sauf que tu as juste la synchro, et la synchro dans le montage elle est super banale, super simple. Plus simple que ce que je vous ai montré en vidéo différée. Déjà dans la vidéo différée c'est très simple, et voilà, c'est encore plus simple. C'est ouf, mais pourtant c'est réaliste. Alors, donc on passe à la 2e question, t'es prêt ou pas? Vas-y, envoie. Vas-y, envoie, yeah. Alors, as-tu quelque chose à rajouter qui n'aurait pas été dit, ou que t'aimerais dire, ou un message, voilà, un truc comme ça. Même dédicace à faire à des gens, ou voilà, vas-y, tu peux y aller. Tout. Bon, il y a déjà une dédicace pour toi, après... Merci beaucoup. Après, dédicace à Saphir aussi. Ouais. À la WWE Mania Gaming. Ouais. À Daoclan. Ouais, il va être content. Si tu veux pas te prendre la tête, pour résumer, t'as qu'à dire à tous tes abonnés. Ça va plus vite. Voilà, ça sera plus ça. Ça va plus vite. Parce que là, tu sais, si Ouais. tu veux que je... Ok, je vais faire une dédicace aussi à mes abonnés. Alors, attends. Alors, bon, on va y aller. T'es prêt ou pas? Vas-y. Alors. Oh putain, sa mère. Dédicace à Osmap3 In The Game Channel, Léo Khan, Reina Gomez, Emesia Galosa, Itzim Abdullah, Guillaume Roland, Hassan Nasra. Oh putain. F4 Rox, Finjake 345, Seibatou by Savan, Uzay Ben Hashman Salbi. Eh, faut pas de sa gueule, attends, il est gentil. Jules Hi, Ouais, Calvin mais Legal, c'est son nom qui me fait rigoler. Awan Coussin, Brahim Louisa, la chaîne de Quickwi, Jamie Tolby, Philippe Bossman, Inyumham Brahim, American People, Christy Red, Thomas B, Volgar Prod, un japonais, je sais pas le nom, Hélène Martinez, Kenneth Chung, Chloé Clockwhite, Myriam. Oh là là, vas-y, on est pour 20 plombs. Oh putain. Donc bref. Donc tout ça pour dire que je suis connu à l'international, oui tout à fait, oui. Dédicace? Non, pas possible, non je rigole. Donc dédicace à tous mes abonnés, bientôt 10 000, on s'approche de plus en plus des 9400, donc c'est énorme. Ensuite, donc la dernière question, la question bonus. Es-tu prêt? Donne. Alors. T'as même pas besoin de me le demander. Si tu te retrouves enfermé dans une cage avec un ours, quel serait ton premier réflexe? Crier comme une fillette. Oh yeah. Mais tu crois quoi? Tu crois que tu veux crier et l'ours il va entendre le bruit, il va faire ah putain mes oreilles. Genre il va s'endormir ou quoi? Non mais le vrai réflexe, si vraiment, imagine là tout de suite, ta mère elle t'emmène au zoo. Il y a un problème, il y a un singe, il te saute dessus, il te fait il te projette dans les cordes ou dans la cage, et hop, quelqu'un ferme la cage. Et là, t'es dans la mouise. Qu'est-ce que tu fais? Vraiment, réflexe. Est-ce que tu fais un petit combat contre l'ours en cage? Ce sera un genre de steel cage match.
Sauf qu'il n'y a rien pour s'échapper. Ça, c'est le problème. Et aussi, le problème, c'est qu'il va me déchiqueter. Non, si tu lui dis, parle poliment. Comme, t'as vu Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, tu l'as vu ou pas celui-là? Je crois, oui. Et bah la femme, à la fin, vers quand elle apprend la politesse au monsieur. Tu te souviens de ce moment-là? Elle lui apprend la politesse. Bah là, tu éduques l'ours. Ça passe. Genre, tu lui jettes un petit nonos, tu vas le chercher, tu vois. T'essayes de... Tu fais une conversation avec lui, tranquille. En tout bien, tout honneur, hein. Fais pas de bisous parce que là, il va Ok, t'exploser. je sais. Vas-y. S'il y a du steak à côté de moi, je lui envoie du steak. Voilà. Ça, c'est un beau réflexe. Par contre, s'il y a un tournevis à côté, tu fais quoi? Bah, tu lui apprends à bricoler, c'est très simple, c'est pas compliqué. Tu lui donnes une vis et tu lui dis vas-y que ouvre la cage. Comme ça, lui, en même temps, il s'évade et il retourne en Afrique voir ses copains les oursons. Ou alors il va en océan glacé antarctique voir ses copains les pingouins, comme il veut. Après, moi, il fait comme il veut. Hein. Moi, je respecte, tu vois. Chacun sa route. Hein. Y a pas de soucis, quoi. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode 2. Il aura duré 30 minutes. Putain, il aura duré plus longtemps qu'avec Saphir. Mais c'est bien. On aura vraiment parlé de tout et tout. De tout et tout, t'as vu? De tout. Ouais. Ça fait très plaisir de t'avoir eu dans cette vidéo. Je suis très content. Donc maintenant, on va juste passer à la petite phase de fin. La phase de fin que j'appelle la fin de remerciement envers Little. Donc je te remercie d'avoir participé à cette vidéo. Elle était vraiment bien. Il y en a vraiment... Moi je trouve c'est cool aussi ces vidéos sérieuses, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas été complètement sérieuse. D'avoir des avis comme ça, de parler un peu sérieusement de tout et rien, et je trouve ça vraiment bien. Puis moi voilà, c'est des épisodes comme ça, c'est vraiment ceux auxquels je pense qu'ils iront loin. Donc lui par exemple à 15-16 ans, je sais pas s'il continue à YouTube, j'espère vraiment voir son évolution, puis Saphir aussi, puis tous les autres qui passeront. Sachez que quand vous passez dessus, c'est parce que j'ai confiance en vous, c'est parce que j'aime votre contenu, et voilà, tout simplement. Donc Little, merci d'avoir participé à cette vidéo. Moi je te dis à la prochaine. Enfin non, surtout on se voit tout de suite sur Skype. Donc à tout de suite sur Skype finalement. Mais pour la vidéo on va dire à la prochaine. Salut tout le monde. Peace.